Shalom, shalom, mes frères et sœurs, shalom. Et je suis encore ici pour nous aider parce que quand il s'agit que le Saint-Esprit vient nous enseigner toutes choses, c'est pour moi et c'est pour vous aussi. Donc ce matin, on va essayer un peu de voir beaucoup de défauts que nous faisons qui nous fait abîmer les personnes qui abîment le cœur des personnes qui nous aiment. Ça peut être ton mari, ça peut être ta soeur, ça peut être ton frère, une connaissance. Comment quoi, quelqu'un qui t'aime et il te considère. Et tu te rends compte vers la fin que cette personne ne t'aime plus. Il ne te donne plus l'attention comme il te donnait avant. Et il n'est plus disponible comme avant. En tout cas, les choses, son comportement de s'exprimer l'amour comme il avait avant, ça a changé. Et tu te poses les questions, mais pourquoi avant c'était ainsi, maintenant c'est comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il y a certaines choses, parfois, beaucoup de personnes, ils n'ont pas le courage d'affronter. Ils n'ont pas le courage de s'exprimer. Même les servants et les serviteurs. Parce qu'ils voient ton niveau de raisonnement. Il voit peut-être il a déjà tout compris, il a déjà eu la quarte de la situation entre ses mains. Il dit ça ne sert à rien d'aller là-bas parce que sinon, c'est encore les autres problèmes. Et puis, quelqu'un qui t'a aimé, il invite tout et pour tout faire du mal, même quand il te quitte. Il te quitte d'une manière discrètement pour ne pas te faire du mal en te disant quelque chose qui va rester dans sa conscience ou bien faisant quelque chose qui va rester dans sa conscience. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher tout et pour tout de s'éloigner discrètement, peut-être même sans s'exprimer. Oui, mais pour un enfant de Dieu, tu dois t'exprimer en toutes choses. Comme la parole de Dieu nous dit, avant que je ne commence à expliquer qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Alors, besoin à s'exprimer toujours. Essaye un peu de voir ton frère, ta soeur, les choses, parce que c'est la parole de Dieu. Tu dois t'exprimer. Si quelque chose ne va pas avec ton frère, avec ta soeur, parle-la. Si elle n'entend pas, amène une autre personne. Si elle n'entend pas, va voir maintenant les personnes peut-être qui sont plus supérieures à vous au milieu de votre relation. Ça peut être les papas spirituels du ministère, ça peut être les papas de votre famille, ça peut être au milieu de vous les amis, les personnes qui sont plus responsables. Ça dépend. Va les voir, essaie un peu d'expliquer le problème pour sauver l'amour. Parce que l'amour, un véritable amour ne se trouve pas facilement. Donc, si tu l'as trouvé, que ce soit avec un ami, que ce soit ou un ministère qu'on te considère, on t'aime, ou peut-être je ne sais quoi, ne cherche pas souvent à rater là où tu as trouvé l'amour. C'est très important. Amen. Hein? Donc, je dois commencer maintenant à décortiquer les signes, les choses, les comportements qu'on se comporte parfois, peut-être parce qu'on ne se rend pas compte. Mais ça joue un effet. L'amour, c'est quelque chose qu'on arrose. L'amour, c'est quelque chose qu'on entretient. L'amour, c'est quelque chose qu'on garde comme tu gardes ton bancomat, comme tu gardes l'argent à la banque. C'est comme ça qu'on garde l'amour, plus que ça même. Voilà, après ton Dieu, c'est l'amour de tes frères, de tes soeurs, ceux qui sont autour de toi, que tu dois garder soigneusement à dépasser toutes les autres choses. Amen. Hein? Donc, les premiers signes ici, avant de commencer, je dois vous conter une histoire qui m'est arrivée et qui m'était arrivée en Suède avec un couple. Donc, je partais au travail le matin, comme tous les matins.
C'est comme ça, quand je voulais prendre l'ascenseur, je vois une dame costaude, en train de courir, une dame africaine. Dieu, prophétesse, prophétesse, s'il te plaît, attends-moi un peu, maman. Je me suis arrêtée, j'avais déjà appelé l'ascenseur. J'étais obligée de laisser l'ascenseur passer. Elle est venue. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas, maman? Elle me dit, j'ai envie de te parler. J'ai dit, il y a quoi? Il me dit, en tout cas, je vois que tu es pressé, tu es en train d'aller au travail. Je lui ai dit, mais tu peux me suivre jusqu'à... Parce que je prenais le train pour aller à Stockholm City. Donc, je lui ai dit, tu peux me poursuivre jusqu'à... En attendant que le train va venir. Comme ça, tu peux m'expliquer un peu. C'est comme ça qu'elle m'explique. Elle me dit que son mari la rejette. Ils étaient un couple tellement amoureux. Ils ont eu 3 enfants. Et ils étaient en Afrique. Le Seigneur les a fait grâce. Ils sont arrivés en Suède. L'amour était parfait. Le Seigneur les bénissait à toutes les amples. Mais à un certain coup, elle ne comprend plus pourquoi son mari la repousse, pourquoi son mari il ne l'aime plus selon elle. Donc en tout cas, son mari ne s'exprime plus comme il s'exprimait avec l'amour, avec les gestes, avec les comportements, tout ce qui accompagne l'amour. Il ne s'exprimait plus comme ça. Elle ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Elle me dit, maman, je suis à bout. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à mon mari. Je lui ai même demandé pardon plusieurs fois. Mais c'est comme si ça ne va pas maintenant. Ce n'est plus l'amour qu'il y avait entre nous. En tout cas, il est en train de forcer. J'ai dit, ok, maman. Je suis en train d'aller au travail. Comme aujourd'hui, c'est vendredi. Est-ce que c'est possible qu'on se trouve à Centrum demain? Est-ce que papa aussi serait là? Elle me dit oui. Est-ce que vous pouvez venir à 2, toi et papa? Elle me dit oui, maman, c'est possible. Je dis ok. Moi, je serai à Centrum demain et on va se rencontrer et on va en parler. J'ai pris mon train, je suis parti au travail le samedi, comme j'avais promis. J'étais au Centrum et j'ai trouvé le couple était déjà assis là-bas. C'est une piazza, en italien on dit piazza, mais là-bas chez eux, en Suède, on dit Centrum. Donc, ils étaient déjà assis là-bas. Il y a les banques au Centrum que tu peux t'asseoir, tu peux prendre l'air. Donc, je les ai trouvés, ils étaient déjà assis là-bas. C'est la dame qui m'a reconnu, elle m'a appelé. Je suis allé vers eux, je les ai salués. Quand je les salue, le Saint-Esprit me dit, prends d'abord le monsieur. La dame a fini de parler, prends le monsieur. Et puis, je demande, maman, écoute, je peux commencer par papa? Elle me dit, oui, oui, maman, tu peux commencer par papa. Je dis, mais je voulais parler avec l'une ou deux. Est-ce que tu me permets? Elle me dit, oui, maman, je te permets. J'ai dit, papa, est-ce que je peux te parler 1 minute? Le monsieur était très gentil, très disponible. Il me dit, oui, maman. Oui, c'était les gens entre les 50 ans comme ça. C'était déjà les papas. Voilà. C'est comme ça que moi et lui, on se retire un peu. Je lui dis, écoute, l'autre jour, j'ai rencontré maman. Vraiment, elle est désespérée. Il semble que votre amour est en train de... ça ne produit plus les fruits. Donc, je ne sais pas pourquoi. La maman, vraiment, elle est désespérée, papa. S'il te plaît. Rappelle-toi les premiers jours. Rappelle-toi les premières paroles. Rappelle-toi les premiers gestes. Tu essaies un peu de trouver une place dans ton cœur pour pardonner maman. En tout cas, elle est désolée. Je n'avais même pas d'abord demandé à la dame beaucoup de choses. Seulement ce qu'elle m'avait expliqué là. C'est le Saint-Esprit qui me dirige comme ça. Le papa m'a regardé. Directement, il a commencé à pleurer. Que je vois un papa qui pleure devant moi. Il a commencé à pleurer. Il me dit, maman, c'est ma femme même qui est problème. Moi, j'ai ma femme. Mais c'est elle qui est problème. J'ai dit, aïe papa, est-ce que c'est possible que tu peux expliquer le problème à la servante que je suis? Elle me dit, oui maman, si tu es disponible pour écouter, je t'explique. Le papa a commencé. Elle dit, quand il a les problèmes avec maman, quand maman est fâchée, maman envoie tout dehors. Même ce qu'ils font sur le lit, même ses défauts, tout ça là, c'est dehors. J'ai dit, papa, si tu peux avoir un peu les détails pour que je puisse m'édifier moi-même aussi et que le Saint-Esprit puisse nous édifier. Il me dit, maman, quand ils ont les querelles, maman commence à insulter ses parties intimes.
Ah, depuis même là, comme tu as déjà, ou c'est l'âge, ou c'est quoi qui te fait. En tout cas, c'est même comme si la voiture ne démarre même plus bien. Même quand ça démarre, là, il paraît que il y a beaucoup de freins, tu t'arrêtes vite. Ah, si, c'est là, elle commence. Je n'ai pas envie de parler de ces choses parce que qui a la sagesse, il comprend ce que j'ai envie de dire. Donc, elle commence à insulter papa dans ce cadre-là, au milieu des enfants, parfois même les amis, parfois même ils sont dans un milieu. Voilà toutes ces choses qui font que les mamans, parfois, on a les problèmes graves. Tu sors toutes ces choses, mais tu ne sais pas les dégâts que ça cause. Tu ne sais pas que tout ça là va revenir contre toi-même après. Donc, voilà le papa, il me dit, voilà ça. Donc, ce qui fait que tout ça là, ça reste à moi. Ma femme me fait voir que je suis inutile. Ma femme me fait voir qu'en tout cas, je ne suis plus capable de gérer le foyer ou je ne suis plus, je n'ai plus le droit peut-être, je ne sais pas quelle parole française que je vais expliquer. En tout cas, le papa ne se sentait plus ingrat d'entretenir le foyer que lui-même, que le Seigneur les avait fait grâce. Il dit, maman, je suis incapable, je suis impuissant. Parce que ma femme me le dit tous les jours. Donc, ce qui fait que dès que je vais vers ma femme pour l'embrasser, c'est cela qui me vient en idée. Ce n'est pas moi qui refuse d'avoir les rapports sexuels avec elle, mais c'est mon corps. Quand je pars vers elle pour l'embrasser, directement mon corps s'endort. Ce n'est pas que je suis impuissant. C'est que à l'intérieur, il y a un dépôt. Et c'est le dépôt là qui fait que je sois impuissant devant ma femme. En tout cas, j'ai été choquée. Il y a d'autres choses qui m'ont expliqué que je ne peux pas expliquer. C'était juste pour prendre une petite partie pour édifier les mamans. Parce que je veux aussi aller le côté de papa. Je prends d'abord le côté de maman. Donc, c'est comme ça que ce monsieur, c'est ça qui lui menait. Quand il va vers sa femme, directement, il dit, il part, il est en vie, tout va bien. Mais dès qu'il s'approche à côté de sa femme, allez, ça fait lui faire comme quelque chose. Et puis, en tout cas, tout devient glacé, quoi. Donc, c'est ça qui vivait dans le foyer. Et la maman aussi ne comprenait pas. Elle disait déjà que son mari ne l'aime pas. Elle disait déjà que son mari a déjà une autre maîtresse. En tout cas, beaucoup de choses. Et pourtant, ça n'avait rien à y voir avec eux. C'était juste maman elle-même avec sa propre bouche. Elle a détruit elle-même son propre foyer. Voilà, comme Proverbe dit. La femme sage bâtit sa maison. Mais la femme intelligente la détruit. C'est ça. Donc, c'est ça que s'est passé avec le couple. Gloire à Dieu, avec les indications du Saint-Esprit. J'ai eu à écouter, à édifier. Je les ai donné un moment pour qu'ils entrent en prière. Ils sont entrés en prière. Quand ils sont sortis là-bas, j'ai prié pour eux. Et après, une semaine après, j'avais même déjà oublié. Je partais, je ne sais pas là où je partais, c'était un dimanche. Et c'est comme ça que je les rencontre tous les deux. L'autre a tenu l'autre la main, l'autre a tenu l'autre la main. Ils étaient en train de marcher. Je les ai vus à distance, je dis gloire à Dieu. Après, maintenant, ils viennent vers moi, ils m'embrassent. Ils disent en tout cas, maman, après la prière, après comme tu nous as édifiés, en tout cas, vraiment, le Seigneur a fait grâce. Le poids qu'il y avait dans le cœur est sorti. Et maman aussi qui dit, il promet devant son mari, devant moi, que désormais, elle ne doit plus user sa langue pour détruire leur foyer. Voilà. Donc, c'est ce qui était passé. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de ce genre. Nous, les servants, nous, les serviteurs et les servants qui vont écouter savent ce que je veux dire. On écoute toujours nos enfants. Et à partir de là, je peux sortir aujourd'hui pour édifier, pour dire, fais attention à ce que tu dis. Tu vas dire aujourd'hui, mais tu ne sais pas l'effet que ça va donner. Tu ne sais pas qu'est-ce que le monde éternel va utiliser par rapport à tes propres paroles
pour détruire ta propre bénédiction. Notre langue a le pouvoir de bénir. Notre langue a le pouvoir de maudire. Tu peux être fâché. Tu peux même soulever la voix. Mais contrôle ce qui sort dans ta bouche. Parce que ce qui sort dans ta bouche n'est pas innocent. Ce qui sort dans ta bouche a effet. La petite langue que tu vois, c'est une grande bombe qui peut détruire une monde entière. Donc, faisons attention si tu as une relation, que ça peut être une soeur, ça peut être un frère, ça peut être n'importe qui. Il y a certaines choses qui ne se disent pas. Et quand tu as déjà prononcé ces choses-là, même le rapport là continue, il y a déjà un marque. Et cette marque-là, il te faut implorer maintenant la miséricorde de Dieu sincèrement pour que Dieu lui-même vienne effacer pour renouveler toutes choses. Donc, méfions-nous de dire les choses parce que tu es en colère, tu avances les choses. La colère n'est pas interdite. Quelques minutes, tu peux avoir de colère. Mais dis, même dans la colère, il faut toujours avoir les paroles d'amour. Les paroles du sens que tu es en train de te fâcher. Ne mélange pas tout ensemble. Ah, tu m'avais fait ceci. Ah, tu m'avais fait cela. Et tu penses que quoi? L'autre jour, tu as fait comme ça. Toi-même, tu es comme ça. Et toi-même là, si tu jettes tout dehors. Et après maintenant, après la colère, la personne là, tu vas faire comment avec lui? Vous allez continuer ou bien vous allez arrêter? Voilà. C'est ça qu'il y a. Donc, mes mamans, contrôlez-vous. Parce que le rapport que vous voyez, comme j'ai dit au commencement, qui t'aime là, fais attention. Comme tu lui parles, comme tu agis. Sinon, si tu perds cet amour-là, c'est là que tu vas connaître que tu as perdu quelque chose. Tu es un papa, tu es une maman, tes enfants t'apprécient. Mais toi, qu'est-ce que tu fais en retour? Faisons attention. Amen. On ne dit pas d'être esclave. Parce que parfois vous confondez. Comme vous confondez les paroles de la Bible, c'est la même chose que vous faites. Comment on vient pour vous édifier, vous mélangez les choses. On ne dit pas que vous soyez esclave. On ne dit pas que vous ne vous exprimez pas quand c'est mauvais. On ne dit pas que tu peux dire à ton ami, à ta femme, à ton mari, que ça là, essaie un peu de faire mieux. Non. On dit de ne pas dire les paroles de méchanceté, les paroles de la haine, les paroles qui détruisent, les paroles qui sont un épée, un couteau, qui décapite le cœur de quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Tu peux t'exprimer. Tu peux demander à ton mari, à ta femme, à ton ami, que voilà, tu me fais mal, tu me piétines là, ça me fait mal, s'il te plaît, ne me piétine plus. Ça fait partie pour garder une atmosphère digne. Mais sortir les paroles pesantes, vraiment pesantes, peut-être tu peux toucher une partie du corps de quelqu'un qui est sensible, c'est ça que tu peux prendre pour lui lancer. Non, mes papas, ce n'est pas puissant. Comme cette maman. Le papa avait eu un problème, peut-être il était malade, ça lui avait traumatisé pour un bout. Donc, ce qui fait que ça avait joué dans sa vie sexuelle et que les docteurs avaient bien dit au couple que ça sera un bout de temps qu'ils vont avoir ces petits problèmes et puis ça va finir. Au lieu que maman encourage papa, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle jetait ça tout le temps. Ah, tante, on m'a dit que tu es devenu impuissant. Et alors, moi, je ne sais pas comment je veux faire. Moi, j'ai encore 45 ans. Je vais alors faire comment? Et je vais aller où? Oh, c'était tous les jours. Elle se plaignait partout. Elle disait à tout le monde, ah, votre papa là. En tout cas, je ne sais pas. Que le Seigneur me donne la force. Et ça faisait qu'au lieu que papa sorte dans la situation, papa s'enfonçait de plus. C'est de ça qu'il s'agit.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi qui peut faire que tu perds l'amour de quelqu'un qui t'aime, la confiance de la personne qui t'aime ou la considération que la personne t'aime te considère, les mensonges. Ouais. Le genre de mensonge qui est que même un enfant va voir que, en tout cas, il y a un défaut ici. Tu continues à mentir. Même quand la personne vient et te dit, aïe, maman, voici toutes les épreuves ici, tu es en train de mentir. Tu continues encore à inventer les autres mensonges. Tu commences même à t'éclairer plus que la personne. Tu te fais encore même plus victime que la personne. Vous voyez, ça là, la personne ne doit plus te considérer et il aura même peur de toi parce que moi, les pareilles personnes, j'ai vraiment peur. Des pareilles personnes qui sont capables de me regarder dans les yeux en disant les bougies. Oh, moi, je les vois déjà. C'est mieux que tu prends le couteau et que les gens comme ça, non, tu me fais peur. Au moins, tu peux faire l'erreur, tu mens. Quand on te pointe, tu dis, ah, pardonnez. Vraiment, c'était mensonge. Tu te soumets. Mais si tu continues dans le même mensonge à ajouter les autres mensonges, à te faire victime, jusqu'à faire même les dégâts qui engagent encore d'autres problèmes, non. J'aurais vraiment peur de toi. Parce que là, il ne s'agit plus de quelqu'un de paix. Il ne s'agit plus de quelqu'un qui travaille pour la paix. Non seulement que tu n'as pas la considération des personnes comme les gens ont ta considération, tu ne connais pas qu'est-ce qui est l'amour et tu ne connais même pas comment on entretient l'amour. Donc, toi, tu es en train de détruire. Alors, si tu détruis, tu ne mérites rien. C'est comme ça que tu vas voir les gens se retirent. Les gens se retirent. Les gens se retirent, tu restes toi seul. Et tu vas commencer à chasser les démons. Et pourtant, le démon là, c'est toi-même. C'est toi-même le démon. Tu as les mensonges. Tu as les petits trucs d'escroquerie. Toutes ces petites choses. Les vrais gens qui ont rempli du Saint-Esprit ne peuvent pas accepter ce genre de personnes pour être collé parce qu'il a peur de te dire quelque chose ou bien parce que nous sommes les humains. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retirer un peu. Le jour que tu as service, il te fait service. Le jour qu'il peut t'aider avec quelque chose, il t'aide avec quelque chose. Mais tu ne lui voyeras plus s'asseoir avec toi, que vous parlez cœur à cœur. Parce que tu ne peux pas parler à cœur à quelqu'un que c'est un menteur, à quelqu'un qui ne connaît même pas qu'est-ce qui est se parler à cœur. Tu vois, il n'est même pas capable de garder le secret. Voilà toutes ces choses. Tu n'es pas capable de garder le secret. À peine qu'on te dit, à peine que la personne se lève pour partir, tu as déjà distribué à tout le monde. Ah oui, une grande dame, un grand homme qui t'a vu, peut-être avec ton titre, il vient et te dit, ah maman, parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour se confier. On a toujours besoin de quelqu'un. Malgré comment on se confie à Dieu, malgré comment le Seigneur est avec nous tous les jours, mais quelquefois, on a besoin aussi de parler avec un humain. Et si la personne t'a pris comme parmi ceux-là qui peut parler en tant qu'humain, et toi maintenant, tu es immature. Ce n'est même pas l'immature, moi je dis la méchanceté. Tu as l'esprit de la méchanceté pour détruire. Parce que qui est venu se confier à toi? Et à peine que la personne sort, tu prends le téléphone, tu commences à distribuer la nouvelle. Ce n'est pas l'immaturité. C'est quoi la méchanceté? Et les personnes comme ça aussi, je ne pense pas que ça peut être agréable. À qui? À quoi c'est à ces personnes de continuer à se confier? Ça sera un peu difficile. Et tu vas toujours te trouver seul. Voilà. Et il y a aussi l'ingratitude. Oui, il est bien vrai que le Seigneur a dit
que les servants, les serviteurs, ton frère, ta soeur, il va faire quelque chose pour Dieu, c'est vrai. Il ne te demande rien. Mais toi-même là, ah, c'est pas parce qu'il m'a donné ces minces voitures-là. En tout cas, de fait même qu'il m'a donné ces minces voitures-là, ça m'a encore fait même encore un problème. La voiture, l'accident que j'ai fait même là, c'est même sa voiture-là. Peut-être s'il ne me donnait même pas ça, je n'allais pas faire l'accident. Voilà comment tu vas remercier qui t'a béni. Mais quand la voiture-là marchait avec toi, ça t'accompagnait, ça te glorifiait, il n'y avait pas de problème. Mais à cause de toi-même que on ne sait pas comment tu as conduit la voiture, on ne sait pas là où tu as pris ton permis, on ne sait rien, tu n'as pas fait l'accident, tu accuses la personne qui t'avait offert la voiture. Ah ouais, pour bien lui remercier. Ah, la voiture là, qu'on m'a donné, ah, j'ai marché avec ça seulement 2 ans, hein. Ça c'est le 3e année, me voici, j'ai fait l'accident. Tu as fait l'accident, oui, on a compris, mais les 2 années que tu as marché avec elle sans faire l'accident. Mais maintenant là, tu as fait l'accident, qu'est-ce que tu as envie de suivre, hein? Que la personne au lieu de la bénédiction, il est venu te maudire. Peut-être il a voulu prendre même ta vie à cause de la voiture. Ou bien, donc tu as ça, c'est déjà une accuse très pesante. Ah oui, vous parlez les choses. Vous ne mettez pas les choses dans le kilo pour peser ce que vous parlez. Et quand toutes les autres personnes vont comprendre qu'en tout cas toi, quand les gens te bénissent, c'est pour qu'ils veulent la mort chez toi. C'est parce que ta vie là, c'est ça qu'ils veulent t'amener chez Mokouanye, comme les Camerounais disent. Alors personne ne te bénira plus. Aïe, on va aller te bénir pour que tu meurs demain, on dit que c'est quelqu'un qui t'a tué. Non. Les gens ne te bénissent plus. Te voilà, tu as bloqué la porte des bénédictions. Et tu vas continuer à jeûner, tu vas continuer à prier, mais tu ne sais pas que c'est toi-même qui as déclaré que tu ne veux pas les bénédictions. Dieu va donc te bénir par qui? Si à toi maintenant, tous les hommes qui sont autour de toi, en tout cas ce sont les sorciers, ils veulent te détruire. Tout ce qu'ils t'ont donné là, c'est pour qu'eux, ils voulaient te tuer. Comme Dieu t'aime, tu n'es pas mort. Donc maintenant, là, les personnes là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à venir te donner les choses. Parfois même, une autre vient te donner les choses, tu peux jeter. Tu prends, tu remercies. Après, tu peux maintenant, tu peux jeter. Tu vois, tu es méchante. Et quand les gens découvrent toutes ces choses-là en toi, les gens s'éloignent petit à petit. Voilà combien de démons que tu en as déjà. Tu as le démon dans ton foyer. Tu as le démon avec les frères et sœurs. Tu as le démon avec ta famille. Tu as les démons que personne ne te bénit. Voilà. Je vais aller dans l'autre démon encore. L'autre démon encore quand tu fais quelqu'un quelque chose. C'est tout le monde qui va connaître que tu as rendu service. Tu te glorifies toi-même. Tu as appelé la récompense, même la parole de Dieu le dit. Tu as appelé la récompense. Ah, tu vois là, c'est moi qui ai là-bas. C'est moi qui ai fait là-bas. Ah, elle connaissait même quoi. Ah, l'information là même, n'est-ce pas, c'est moi qui l'avais donnée. Ah, tu vois, même le mari là, c'est moi-même quand on partait ensemble. Je l'avais dit qu'elle pas m'accompagner telle place. C'est quand on est arrivé là-bas qu'elle elle a eu l'homme là. En tout cas, c'est même moi qui n'a même pas voulu l'homme là. L'homme là m'avait regardé dans les yeux comme ça, mais moi je lui avais toisé. C'est à cause de ça qu'elle avait pris et marié. Mais je ne savais pas aussi que c'était bon. Ah, c'est maintenant qu'elle vient découvrir que c'est bon. En tout cas, elle a eu la bénédiction, ma bénédiction, voilà ça qu'elle a. Tu vois comment tu es vraiment ridicule. Toi, les pareilles personnes comme ça, qui va encore marcher avec toi? Si c'est le jour de ma bénédiction, je suis ensemble avec toi. Pour que ça ne pas tourner que... tu vois? Personne ne t'a même pris une giro. Comme c'est avec toi là que tout le monde vient, c'est toi la source de bénédiction là. Les gens vont commencer à te fuir. Ah, ils partent, ils ne m'appellent pas. Ils sont partis dans leur fête, ils ne m'ont pas appelé. Ah, ils sont partis là-bas, ils ne m'ont pas appelé. Ils ne t'appellent pas parce qu'en tout cas, toi là, si on t'appelle pour partir avec toi, que ce soit toi qui dis va m'accompagner, mais on te dit que viens nous accompagner. Ça, tu dois toujours sortir une histoire pour abîmer les personnes. Si c'est toi qui as dit à la personne que hey, viens m'aider là-bas, la personne a trouvé grâce,
tu vas chanter à tout le monde que c'est ta grâce que la personne a. Si on vient te prendre, que va nous accompagner telle place, tu vas chanter la victoire que non, si je ne partais pas là-bas, en tout cas, la lumière n'allait pas arriver. C'est ma lumière là qui sont en train même de s'éclairer avec. Tu vois, toi-même, tu te causes les démons. Oui, tu as les démons partout. Et les démons que tu as prié, aucun démon ne part. Tu n'es pas délivré jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Esprit te dit ce matin que si ces démons-là ne sont pas partis jusqu'à aujourd'hui, essaie un peu de regarder ton comportement. Peut-être que c'est ton comportement-là qui est démon. Bien sûr qu'il y a un démon qui t'accompagne pour avoir ces genres d'habitudes, ces genres de réactions. Oui, il y a un démon qui t'anime, tu as besoin de la délivrance. Mais tes habitudes aussi soutiennent le démon qui t'anime. Donc, c'est ça que j'avais fait l'enseignement en disant les habitudes qui accompagnent la malédiction. Parce que quand on te maudit, on met aussi les habitudes en toi qui va soutenir le démon. Parce que si tu as les bons comportements, le démon qu'on a mis en toi pour qu'on te rejette, pour que les gens t'accueillent, les gens t'aiment et tout, tu as toutes ces bonnes habitudes, le démon ne veut pas avoir effet sur toi. Mais pour que le démon ait effet sur toi, il faut que tu aies les habitudes qui vont soutenir le comportement du démon pour que ce qu'on avait déclaré dans le monde des ténèbres puisse être réel dans ta vie. Je prends un exemple. Tu as la colère. Une colère sans limite. Tu pars pour te fiancer. Tu vas te marier. Vous avez déjà fait peut-être, je ne sais pas, le temps des fiançailles. Tout est déjà presque prêt. Pour un petit problème comme ça, tu dégages la colère. Oh, tu commences à avancer même beaucoup de choses pesantes. La belle famille qui veut t'accueillir, la fille même que tu dis que tu vas marier, tu es amoureux. En tout cas, tu avances les paroles comme ça pesantes. Les paroles comme ça blessantes. Les paroles qui font vraiment que, non. Avec ça maintenant, te voilà, cette fille, ses parents vont dire, regarde ce que tu vas aller marier. Tu as vu? Réfléchis avant que c'est tard pour toi. Quand ta colère va aller finir, tu vas retourner chez la fille. Oh chérie, vraiment, je te demande excuse. Ce qui est arrivé, c'était la colère. S'il te plaît chérie, pardonne-moi. Est-ce qu'on peut continuer les fiançailles? La fille te dit, oh chérie, moi aussi j'ai réfléchi. D'abord, il ne t'appelle plus chérie, il t'appelle déjà avec ton propre nom. Il dit en tout cas, Robert ou Matteo, quel nom il va t'appeler? J'ai réfléchi vraiment à ce qui s'est passé entre nous. C'était un signe que j'avais demandé à Dieu. C'est ce signe-là. Le Seigneur m'a montré clairement que ce n'est pas toi l'homme de ma vie. Je te remercie beaucoup pour le temps qu'on a partagé ensemble, on s'est connus. Vraiment, je te suis reconnaissant. Merci beaucoup. Mais le mariage, c'est quelque chose de sérieux. Je ne peux pas me livrer entre tes mains. Va chercher un autre. Voilà, les fiançailles sont knock. Tu continues. On t'appelle, on dit voilà, depuis tu cherches le travail. Finalement, on te met en contact avec une agence qui va te recruter. Tu as même tes dossiers, tu es un bon boxeur, tu as même les diplômes, tu as toutes les qualités pour le travail là. On te prend. On dit il faut venir demain à 16 h pour faire une interview. Tu es chez toi. Tu dors. On a 15 h, tu es en train de tourner. On a 16 h, tu es en train de tourner. On t'a donné rendez-vous à 16 h. Et il faut regarder, même tu as la voiture, il faut quand même voir que tu peux arriver en route, il y a trafic. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose que tu as attendu les années. Voici le moment que Dieu te fait grâce. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de te préparer en conséquence, toi, tu es relax. Voilà le démon qui accompagne, voilà les habitudes qui accompagnent la malédiction.
C'est là où tu vas commencer maintenant, il est à 16h moins 10. Tu entres dans ta voiture maintenant, la cravate tu attaches ici ou bien les chaussures tu portes là-bas, tu cours. Tu arrives, il y a les feux rouges. Tu commences à taper la voiture, pip, 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 pip. Tu insultes les gens partout, quittez-moi route, regardez-moi les fous, regardez, regardez, oh. Tu démarres la voiture, tu arrives là-bas, même tu peux m'aller taper la face même quelque part. Tu peux entrer dans l'argent, c'est toute la société qui est en l'air. Mais c'est quoi là-bas? Qu'est-ce qui arrive? Qui est entré? On voit un beau monsieur qui sort. Ah, c'est le monsieur là qui vient pour l'interview. Mais il est quelle heure là? Mais il est déjà 16h40. Mais non, le directeur est parti. Et regarde même son comportement. Qu'est-ce qui se passe avec le monsieur? J'arrive là-bas, excusez-moi madame, ah, vraiment je suis désolée, ah, madame la secrétaire, j'ai le rendez-vous pour l'interview avec le directeur. On te dit, ah, le directeur est parti. Hein. Le directeur avait les interviews à partir de 16h, il a attendu, il avait commencé à 14h, il finissait à 16h, tu étais le dernier. C'est comme ça que l'interview est en ordre, tu retournes à la maison. On te dit, ah, il faut repasser peut-être le directeur, ceci, là, c'est fini. C'est fini. Le directeur a déjà compris que tu n'es pas un homme qui est mature. Tu n'es pas, malgré toutes tes qualités, tu as, ce qui manque là, tu n'as pas ça. On ne peut plus jamais t'accorder rien. Et voilà le travail que tu as perdu. Et tu ne fais que rester dans le désoccupation. Vous voyez? Donc, il y a toutes ces choses. Parfois, ce n'est pas que Dieu ne t'a pas béni. C'est toi-même là qui est le problème. C'est toi-même là qui est le malheur de ta situation. Quand Dieu nous demande de s'éloigner du péché, quand Dieu nous demande de vivre la sainteté, quand Dieu nous demande de se couvrir, ou bien même de ne pas avoir les rapports de désordre sexuel. Tout ce choses-là, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Dieu est assis dans son trône de majesté. Il s'en fout. Tout ce qui nous est laissé comme recommandement, le Saint-Esprit en nous, il nous conseille tous les jours. C'est pour notre bien. C'est parce que Dieu nous aime. Te voilà, tu vas rester sans travail. Peut-être tu es même déjà marié, tu as ta femme à la maison avec les enfants, ils n'ont rien à manger. Voilà l'habitude que tu as là, que toi-même tu ne t'assois pas pour faire bilan, pour regarder ta vie. Non, tu passes tellement le temps à accuser les autres. Tous tes malheurs, c'est pour les autres. Toi là, tu n'as pas tort. Non, tu as tort pourquoi? Non, 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 non. Tous tes malheurs là, c'est posé sur les autres personnes. Je vais donner un autre dernier exemple. Mais maman, le Saint-Esprit te dit, toi aujourd'hui, tu as cherché la délivrance. Tu es parti sur tous les machins, on appelle ça quoi? Les concerts ou je ne sais pas quoi, les croissades de la délivrance. Tu es retourné babou. Écoute le Saint-Esprit cet après-midi. Il faut regarder tes habitudes. Il faut regarder ta vie chrétienne. Il y a quoi? Quelle est l'habitude qui accompagne ta malédiction? Quelle est l'habitude qui accompagne ta malédiction? Je prends un dernier exemple et puis je vais arrêter pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Il y a des gens qui ont eu de l'argent. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils sont incapables de manger. Qu'est-ce qui se passe? Tu as eu l'argent. Tu as fait tout ce que tu voulais avec l'argent. Tu as voulu vivre bien, sans planifier, sans mettre quelque chose sur pied, sans épargner. En tout cas, tu as mangé tout. Tu as mangé la sauce. Les Camerounais disent que le poisson braisé avec les miondo. Tu as tout mangé. Tu as mangé la tchéké. Voilà. Maintenant, tu te trouves que tu n'as rien et tu peux coller sur les gens. Les gens vont même t'aider. Ça devient comme si c'est une force que les gens t'aident.
Ah, moi ici, là, je n'ai rien. Ce sont mes frères là qui ont ceci. Ah, ceci. Et pourtant, c'est toi qui étais le premier d'avoir l'argent. Maintenant, tu es collé les gens sur le cou ici. Il y a quoi? Tu vois? On cherche même à t'aider. Ton habitude là ne finit pas. On te donne quelque chose au lieu que tu réfléchis que non, j'avais raté sur les années passées. Maintenant, le peu de temps qui me reste, je peux encore me rattraper. Tu ne réfléchis pas. Tu continues à manger, à manger, à manger. Tu penses que les gens vont devenir là que chaque fois on te donne, tu manges, chaque fois. Donc toi, tu vas toujours manger. Tu ne veux pas pêcher. Tu vas seulement manger. Les autres vont aller à la pêche pour toi et toi, tu seras pour manger. Non, mon frère. Non, ma soeur. Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous a dit. Je vais aider mon frère pour que lui-même, il apprend aussi à pécher. C'est ça. Donc si toi, tu es là que non seulement avec tes propres économies, tu les as tout mangés. Tout ce que tu as tout vendu. Tu fais quoi, beau? Tu manges. Tu fais la bonne vie. Après, tu vas penser que les gens là, eux, ils ont envie de faire quelque chose pour leur vie, pour leur vieillesse. Ils vont rester là pour que tu deviennes maintenant l'arrosoir. On dit quoi? Le machin là, on appelle encore ça comment? Donc, tu vas ouvrir ta bouche comme ça pour que tu deviennes un serpent pour sucer l'argent des autres. Non. Ah, voilà le problème que j'ai. On ne m'aide pas. On t'a aidé trop. On t'a donné beaucoup d'opportunités que si vraiment tu pouvais faire quelque chose, tu pouvais faire. Mais tu as mangé ton propre argent, tu as mangé l'argent des autres et tu penses que même Dieu qui est en haut là ne veut pas libérer ces gens-là entre tes mains. On te voit toujours, tu es malheureux, tu es malheureux, tu es malheureux, tout le monde vient à ton secours. Mais toi, tu profites de ça pour être relax. Pour que ça devienne même comme si c'était une obligation. Non. Ça, ce sont les habitudes que tu décourages des personnes pour ne plus te venir en aide. Et tu vas voir que toutes les personnes qui te venaient en aide, aujourd'hui ne t'appellent plus pour t'envoyer 5 francs. Aujourd'hui, te voient et ne t'appellent plus pour te dire, va là, va là, va là. Pourquoi? Ils ont compris que tu n'as pas le sens de réaliser. Ils ont compris que tu n'as pas le sens de vie même. Pour couper court. Toi, tu veux manger entre les mains des personnes. Tu veux la vie facile. Tu n'as pas compris que tu mangeras la sueur de ton front. Tu n'as pas compris qu'il faut planifier. Tu n'as pas compris que la vie, il faut la planifier. Non. Tu manges comme si 10 millions pour toi, c'est 1 franc. Alors, quand toi-même, tu as mangé les 10 millions comme si c'était 1 franc, quand quelqu'un va aller te donner un petit 1000 euros, ou bien un petit 50 euros même, ça là, c'est quoi pour toi? On t'a insulté. Oui, vous les parlez gens là comme ça, c'est comme ça que vous dites même, il m'envoie le petit 50 euros, je fous quoi avec? Il m'envoie un petit 1000 euros, je fous quoi avec? Il m'envoie un petit là, toi, tu as donné quoi à qui? Tu es ingrat. On ne te demande pas d'être reconnaissant, mais de faire encore que tu continues même par là, à insulter les personnes, ce n'est pas normal. C'est à cause de ça que personne ne t'aide plus. C'est à cause de ça que désormais, vrai, tu vas te trouver seul, sans quelqu'un autour de toi. Oui, les gens vont fuir et tu vas rester seul. Et tu vas commencer à dire, ce sont les sorciers, ce sont les malades. Tu vas dire tout ce que tu as à dire. Mais la délivrance, là, c'est toi-même qui peux te délivrer. C'est toi-même. Si tu décides de te délivrer aujourd'hui, tu seras délivré. Là où c'est fort, tu confesses. Tu confesses. Comme ça, toi-même, tu vas voir que le Seigneur va te faire grâce. Donc, mes frères et sœurs, ça, ce sont les petits signes que je voulais vous laisser. Une petite témoignage aussi, je peux dire. Pour vous laisser que parfois, les malédictions là, c'est que tu n'arrives pas à arriver là. Cette attitude. On fait ça même avec le Seigneur. Tu viens, le Seigneur t'a délivré, t'a déjà fait beaucoup de choses. Peut-être il manque seulement une seule chose qui l'attend
l'heure exacte pour te le faire. Non, tu es impatient. Tu ne peux plus patienter. Peut-être c'est le mariage que tu veux. Le Seigneur t'a délivré. Aujourd'hui, tu es déjà une femme bien. Les maladies qu'il y avait dans ton corps, il a enlevé les autres. Lui-même, il dit qu'il ne t'enlève pas toutes ces choses le même jour. Toi, tu veux tout en même temps. Tu commences à blasphémer contre ton Seigneur. Ah, vraiment, ça fait depuis même là, j'ai pris, ah, bien sûr, que j'avais les problèmes des yeux, c'est guéri. Mais maintenant alors, c'est que j'ai la main ici, pourquoi ça ne guérit pas? Ah, en tout cas, bien sûr, je n'avais pas le travail, maintenant je travaille. Ah, maintenant pour le mari, alors pourquoi le mari ne vient pas? Ah, si, vous voyez, toutes ces choses, c'est pour abîmer le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas patient? Vous êtes ingrat? Le Saint-Esprit ne te demande rien. Il ne te demande ni argent, ni rien. Mais le fait que tu l'insultes encore, c'est un problème. Être même reconnaissant. Occupe-toi. Occupe-toi des trucs de l'Éternel. Comme lui-même dit, cherchez d'abord le royaume et tout chose vous sera donné. Non. Tu es seulement là avec ta liste à main. Je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. Et tu es en train de regarder ce que le Seigneur a fait, ce qu'il n'a pas encore fait. C'est tout cela. Comme tu marches avec les hommes, c'est comme ça que tu te permets aussi à faire les mêmes choses avec ton Créateur. Te voilà, tu continues à rester dans tes malédictions, dans tes maladies, dans tes envoûtements. Parce que quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, même la maladie là même qu'il avait déjà guérie, ça peut revenir. Ça peut revenir. Donc méfions-nous. Méfions-nous avec notre comportement. Tout ce comportement qui amène la malédiction, qui soutient la malédiction dans ta vie, il faut les regarder et travailler durement. Et tu verras ta délivrance complète. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Shalom, shalom.